Ressuscité, il vit le Christ. Et d'ailleurs, c'est la dernière exhortation du pape. Il vit le Christ, il est notre espérance et c'est la plus belle jeunesse de ce monde. Tu ne l'as pas encore lu? C'est une lettre que le pape adresse à tous les jeunes, mais pas que. Une lettre à l'église entière, quel que soit ton âge, elle est pour toi. C'est une lettre qui invite à la vie, à une vie pleine en Christ. Parce qu'il vit et il te veut vivant. Moi je l'ai lu et franchement, ça a été une baffe, plusieurs baffes, un soufflet de l'Esprit Saint. Ça m'a réveillé. Donc si toi aussi tu veux être réveillé, eh bien je te propose non pas un plan d'action, mais un plan de conversion en 5 points avec François. D'abord, on reprend les bases. Cette lettre, elle vient après un synode sur les jeunes. Un synode, Kesako, c'est un temps d'écoute et de renouveau pour l'Église. Parce que franchement, parfois ça dérape un peu, ça s'endort, ça prend la poussière quoi. Donc, Christus Vivit, c'est un guide pour continuer de marcher ensemble. C'est une espèce de Waze, sauf qu'au lieu de nous montrer où sont planqués les radars, eh bien il nous donne des pistes pour un plan de conversion pastorale. Alors c'est pas des recettes toutes faites, c'est vraiment des pistes à s'approprier chacun là où on est pour son lieu, sa communauté, son église. Et ça concerne vraiment l'église tout entière. C'est pas parce que c'est un synode sur les jeunes et que toi tu payes le cinéma plein tarif que ça te concerne pas. En fait, le pape François le dit texto. La réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous, toi et moi. Objectif de la mission, aider l'église à retrouver sa jeunesse et à se libérer de ce qui pourrait l'immobiliser et la faire vieillir. L'église est jeune quand elle est elle-même et qu'elle retrouve son premier amour, le Christ. Hello, I'm Sister Cecilia. I live in Rwanda, a beautiful country in the heart of Africa. Since I was a child, I dreamed of taking care of elderly people, the loneliest and the most forgotten. God called me to do this job in congregation of Arutine missionary sisters. Some of them are so old and fragile that it's very difficult for them to do some of the most simple tasks. Sometimes they have nothing to eat. We ask the kids to convince their parents to share their food with the elders. Healthcare is very expensive. We provide them basic medical treatments at our dispensary. Many of them live with serious trauma from the past, when 1 million of us were killed during the genocide. Everybody lost someone. When the violence stopped, we realized that the most important thing we needed was forgiveness and love. Because without God's love, forgiveness and reconciliation would not be possible. All that is possible because of you. Thank you, ACN. Je me demandais régulièrement comment aimer et servir Dieu. Dieu m'appelle-t-il à lui donner toute ma vie? Après avoir longtemps mis de côté cette question, j'ai décidé de me donner les moyens d'y répondre. Ce week-end m'a permis de rencontrer des femmes qui recherchaient elles aussi le chemin à prendre. Je ne suis pas seule à vivre cet appel si puissant. Elles aussi se laissent modeler par les mains du Créateur. Les regards parlent, les visages rayonnent. Dieu nous rend belles et heureuses. C'était bon de pouvoir discuter dans la joie et la fraternité sur cette question importante, mais parfois difficile à aborder. Moment seul ou moment en groupe, formation, adoration, partage, tous les ingrédients sont là pour un cœur à cœur avec celui qui nous aime. À ceci s'ajoute la présence aimante, bienveillante et discrète d'une équipe de sœurs, de mamans, de prêtres et d'évêques, tous de communautés et de charismes différents. Je me suis directement sentie à ma place, malgré la peur que ce week-end ne soit pas fait pour moi. Je n'attendais rien, mais j'étais sûre de tout recevoir. N'ayez pas peur de prendre cette question à bras le cœur, elle ne mène qu'à l'amour.